Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur Dieu Sainte. Ça fait très longtemps. Je pense que notre dernière vidéo date de 10 mois. Et on avait dit qu'on était de retour. Mais il faut croire que c'était une fausse alerte. On n'a pas pu tenir à nos engagements. Mais je reviens aujourd'hui en espérant pouvoir faire mieux que la dernière fois. On a pris du temps. Au début, c'était pour d'autres raisons, mais par la suite, je pense que ce n'est plus une surprise. Je suis plus tout seule. Du coup, à cause de ça également, la fatigue, les nausées et tout ça, je ne pouvais pas vraiment faire de vidéo. Mais maintenant, je me sens toujours fatiguée, mais un peu mieux. Du coup, je me dis qu'on peut reprendre. Bon, je vais me coiffer, discuter un peu avec vous. Il n'y a pas vraiment... quelque chose de formel aujourd'hui ou non, juste un petit catch-up. J'ai parlé, je sais, de ma dernière grossesse, de comment est-ce que ça s'était passé. Et j'avais juste à cœur cette fois-ci de revenir et de parler encore. C'est une chose de dire quand ça ne va pas, mais quand ça va et que Dieu restaure, c'est important également de le souligner. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Donc je vais juste discuter un petit peu avec vous de comment est-ce que ça s'est passé, un peu l'histoire de cette grossesse. Où est-ce que je peux commencer? Juste que la fausse couche que j'ai eue en 2020, l'année dernière, était vraiment une étape difficile pour moi. Dans tous les sens, que ce soit le fait de perdre cet enfant, que ce soit dans ma marche spirituelle, ça avait beaucoup affecté ma foi. Je me demandais est-ce que Dieu m'avait abandonné. Je ne sais pas si c'est possible, vous allez pouvoir retourner dans les anciennes vidéos, vous allez voir un peu, j'en avais parlé. Mais le Seigneur a vraiment beaucoup restauré. Je ne peux pas vous dire qu'à un moment donné, il y a un truc surnaturel qui s'est passé. Non, je suis juste restée dans la présence de Dieu. Quand c'était les soupirs que je pouvais exprimer, c'était les soupirs que j'exprimais. Quand les paroles venaient, je les exprimais en mots. Et quand c'était les pleurs qui venaient, je pleurais. Mais je m'attendais toujours au Seigneur. Je me disais, même si je ne sens pas ta présence, même si je sens que tu m'as abandonné, je veux m'accrocher à ta parole. Et je tiens à dire à peu importe qui a traversé ou traverse cette période, que le fait de perdre un enfant n'est pas une punition de la part de Dieu. J'ai pas trouvé la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça. Mais Dieu est resté fidèle. Son amour pour nous n'a pas changé. Et au contraire, il a consolé, il a restauré. Ce ne sera peut-être pas le parcours de tout le monde, mais pour nous, c'est le cas et je crois que ça peut encourager quelqu'un à continuer à espérer, à continuer à s'accrocher au Seigneur, à continuer à prier. C'est avec du recul, si je regarde, parce qu'il y a eu, tu sais, quand tu perds, quand tu fais le deuil, il y a plusieurs étapes. Et il y a cette étape où est-ce que tu cherches une raison à ce qui s'est passé. Et dans mon humanité, où est-ce que moi je cherchais une raison à ce qui s'était passé, je trouvais que dans mon mariage à cette époque-là, on n'était pas sur la même longueur d'onde, papa et moi. Je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle le Seigneur a décidé ou a permis que cet enfant ne soit pas. Mais on n'était pas sur la même longueur d'onde, sur la volonté d'avoir un enfant. Et après cela, quand ça s'est passé avec le recul, c'était une des choses que j'ai pu souligner et que j'ai amené en prière devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est sûr que je voudrais avoir un autre enfant. Je voudrais pouvoir apporter encore la vie. Avant, c'était je voulais avoir un autre enfant parce que je voulais avoir un enfant. Mais après une perte, honnêtement, je sais pas, c'est comme si ton corps a ce besoin de validation que je peux encore apporter la vie. Je sentais littéralement, je disais ça dans mes anciennes vidéos, je sentais littéralement la mort. Moi, c'est comme si quelque chose qui est censé donner la vie a apporté le contraire. Et c'est comme il y avait besoin d'une restauration, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je crois que vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, je demandais à Dieu que
le moment opportun, qu'au moment opportun, que Carl et moi, on soit sur la même longueur d'onde. Parce que lui, certes, il veut une grande famille. C'est la même chose. C'est pas le fait que est-ce qu'on voulait encore d'autres enfants. C'était pas ça qui était le désaccord. Le désaccord, c'était le moment. Le moment. Euh, du moment où est-ce que j'ai perdu Eliel, c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Du moment où est-ce que je l'ai perdu, les médecins m'ont dit le mois d'après, il ne faut pas essayer, mais après 2 mois, on pourrait encore essayer. Et moi, j'étais déjà prête que ouais, on va essayer et tout. Et lui, il était non, non, non. Premièrement parce que il voulait atteindre certains objectifs financièrement, il y avait d'autres choses également. Il venait de passer par là, il ne savait pas trop qu'est-ce qui avait causé cela et tout. Du coup, on n'était pas en accord. Et je priais, je disais Seigneur, je veux que quand ce sera le temps, qu'on soit vraiment en accord tous les deux. Je ne veux pas lui forcer la main ou si tu es une femme, tu peux user de ton charme, user de quoi que ce soit pour faire en sorte que ton mari dise oui, mais je ne voulais pas ça. Je voulais vraiment que ce soit un oui qui vienne de lui et qu'on soit en accord. Du coup, ça c'était une des choses que j'ai mis en prière. Et j'avoue que malgré que je priais à chaque mois, à chaque mois où est-ce que mes menstruations venaient, je pleurais. À chaque fois, je pleurais. Je pleurais. Et à un moment donné, il y a eu cette époque où est-ce que des gens de mon entourage ont commencé à être enceintes. Je me rappelle toujours le moment où est-ce que la sœur Solange a annoncé sa grossesse. Je vais même la taguer de Nest of Joy parce qu'elle a été vraiment une bénédiction pour moi, honnêtement, pendant cette période, sans même le savoir. Quand elle a annoncé sa grossesse, j'étais tellement contente. Je sais pas, avant, quand je voyais quelqu'un être enceinte, je disais, Seigneur, je vois ce que tu fais pour les autres. Tu sais, avec un brin de jalousie. Tu es contente pour la personne et tu es comme, tu m'as oublié, tu m'as oublié. Mais avec elle, j'avais une joie. J'étais juste comme si on venait de me dire que j'étais enceinte. Et je me réjouissais. Et je me suis mise à ce moment-là à adorer. Et la chanson qui était dans ma tête, c'était I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my open, da 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 da. He'll never let me down. Et là, je chantais cette chanson, je chantais, je pleurais. Et puis d'un seul coup, j'étais là juste en train de regarder le post sur Instagram. Et d'un seul coup, je suis rentrée dans une adoration intense. Je parlais en langue, je remerciais le Seigneur, Je bénissais Dieu pour elle. Et je l'ai même écrit pour lui dire comment est-ce que j'étais contente et que ça me donnait beaucoup d'espoir. C'est comme si le fait de voir que Dieu a fait... En fait, elle n'avait pas eu de fausse couche, mais si vous connaissez son histoire, elle avait perdu son bébé en 2019. Et le fait de voir ça, j'étais juste comme non, le Seigneur est capable de restaurer, le Seigneur est capable. Et ça m'a donné espoir, ça a été un boost pour moi. La nouvelle de la grossesse de Solange a été... comme un signe que le Seigneur est dans les parages et il est capable de restaurer. Ça a reboosté ma foi. Et au lieu maintenant d'avoir une attitude où est-ce que j'étais en train de supplier, Seigneur, s'il te plaît, change le cœur de mon mari, amène-le à ceci, amène-le à cela, amène-le à ça. Je bénissais maintenant Dieu, je bénissais maintenant le Seigneur. Je lui disais merci, merci pour cette nouvelle vie que tu vas me donner l'opportunité de porter. Merci pour ceci, merci pour cela, merci pour ci, merci pour ça. Et quelques mois après, ça s'est passé de façon, je ne vais pas vous dire comment ça s'est passé, mais je veux dire, comment est-ce que je peux vous exprimer cela sans trop rentrer dans les détails. En fait, on a notre propre méthode à nous pour éviter le meilleur qu'on peut, parce que ce n'est pas quelque chose que je crois qu'on a vraiment le contrôle là-dessus. Mais on a notre petite méthode à nous qu'on essaye d'éviter de tomber enceinte et tout. Mais à ce moment précis là, c'est comme si on était en sync au fait. Et comment est-ce que ça s'est passé? Tout de suite après, papa m'a dit, je sais que tu es enceinte. Mais moi, je ne voulais pas y croire parce que bon, à chaque fois je pensais que c'était le cas et ce n'était pas le cas. Je ne voulais pas être déçue. Du coup, j'ai attendu, mais il me disait que s'il te plaît, cette fois-ci, je veux que tu fasses le plus attention, même si tu n'as pas encore fait de test, ce n'est pas encore le temps.
Euh, je veux que tu te comportes comme si c'était le cas, que tu prennes soin de toi, que tu manges comme il faut, que tu te manages et tout. Et voilà, c'était ça. Lui, il était déjà au courant. Moi, je vais faire, après quelques semaines, je vais faire mon petit test et je suis toute excitée. Je reviens et je lui dis, papy, regarde, je suis enceinte. Et il me regarde, je sais. Je sais. Et voilà comment notre blessing est arrivé. Et je suis présentement dans mon 3e trimestre. Et je bénis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le Seigneur parce que j'ai pu voir sa main tout au long de cette grossesse. Les choses pour lesquelles je priais, les choses pour lesquelles je demandais, la grossesse que j'ai toujours rêvé d'avoir, tu sais. C'est une chose quand on est en train de bâtir une famille. Les premiers enfants sont peut-être planifiés, mais par la suite, ça te prend par surprise. Non pas que tu n'es pas content, mais tu t'ajustes et tout. Mais j'ai toujours voulu avoir une grossesse planifiée. Où est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous est... ce n'est pas juste arrivé comme ça, mais qu'on s'était mis d'accord et qu'on s'est dit qu'on veut une nouvelle vie. Et c'est ce qui est arrivé avec Blessing et je suis vraiment bénie par ça. Une autre chose qui s'est passée pendant ma grossesse, c'était à 9 semaines et 4 jours, 9 semaines et 4 jours, c'était à la même période que j'avais perdu Eliel l'année dernière. Et à cette même période, le même stade je veux dire, j'ai commencé à expérimenter des crampes. Et on est parti à l'hôpital. J'avais l'impression que la même histoire se reproduisait. Et j'étais effrayée. Tu sais, où est-ce que tu as déjà vécu ça? Et au point où est-ce que j'étais juste crispée. Je n'arrivais pas à prier. Je n'arrivais pas à quoi que ce soit. J'étais juste dans toutes mes émotions. Et je me rappelle encore Solange. Je l'ai écrit et je lui ai dit que voilà, je suis à l'hôpital. Et voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. J'ai commencé à saigner. Et elle était enceinte en ce moment. Elle est restée avec moi jusqu'au lendemain, à prier et à frapper le trône de Dieu. Et elle me rassurait à chaque fois que ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que tu penses. Voici pourquoi elle m'envoyait des formules, des documentaires qui expliquent que des fois, à ce stade, il se passe quelque chose, en tout cas dans l'utérus, qui fait en sorte que des fois, on peut expérimenter des petits saignements et tout. Mais malgré que je voyais ça de mes yeux, j'avais toujours ce qui s'était passé avant. Et elle a prié, elle a prié, elle a prié. Je sais qu'elle a prié parce que je pouvais ressentir ma foi augmenter au fur et à mesure que les heures passaient. J'étais inconfortable aux urgences assise, mais j'étais comme Seigneur, je choisis de quoi? Seigneur, je choisis de quoi? Seigneur, je choisis de quoi? Et à un moment donné, on a juste commencé à adorer dans la salle d'urgence avec mon mari. On chantait Jésus, tu es puissant. Et là, lui, il fait les bruits de batterie et on fait notre petit jam là-bas. On adore le Seigneur, on adore. Et par la suite, le matin, quand le médecin a décidé de me voir, pour vous montrer, malgré que je suis en train d'exprimer cela de mes lèvres, c'est comme si deep down, tu as toujours un petit détachement pour éviter d'être blessé si ce n'est pas le cas. Quand le médecin a passé son truc pour faire l'échographie sur mon ventre et qu'il a dit, vous avez un parfait petit bébé et que j'entends le cœur, je l'ai regardé, j'ai dit, vous êtes sûr? Vous le voyez? Et lui, il me regarde juste avec des grands yeux. Bien sûr, voici votre bébé, tout va bien, madame. Et là, je suis comme, et les saignements? Il me dit, je ne vois pas de saignements. Il n'y a aucun... Pourtant, j'ai eu des saignements, mais c'est... Je ne sais pas. Il a dit, non, tout va bien. Je veux juste que vous vous reposez. Et c'est tout. Vous prenez vos vitamines et on va continuer avec les suivis, etc., etc. Et nous sommes rentrés à la maison. Mais j'étais... C'est comme si... La différence de l'année dernière, quand j'étais dans cette salle d'attente, premièrement, papa n'était pas avec moi la fois où est-ce que ça s'est passé, j'étais toute seule dans cette salle d'attente. Et qu'au moment où est-ce que le médecin vient me voir et qu'il doit écouter le cœur, et qu'il me regarde avec un air glacial et me demande, madame, vous êtes sûre que vous êtes enceinte? C'est comme si je m'attendais à revivre la même chose. Du coup, quand il me dit félicitations, vous avez un parfait petit bébé, je suis encore dans le déni. Vous êtes sûr? J'étais vraiment... Et là, je me suis mise à pleurer. Je disais merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Le médecin est juste sorti.
Il est juste sorti sans finir ce qu'il avait à dire. Il a remis le papier à papa parce que j'étais juste dans une pleine adoration et j'étais comme waouh. Et à partir de ce moment, j'ai dit Seigneur, je vais arrêter d'être incrédule. Cet enfant est dans le creux de ta main. Tu vas le garder jusqu'à la fin et je crois que le Seigneur va le faire. Comme je vous ai dit en ce moment, j'ai été interrompue par les filles, mais comme je vous disais, je suis présentement au 3e trimestre. Et arriver aussi loin, c'est comme au début, j'étais dans une angoisse à chaque fois. Je dois dépasser le stade où est-ce que j'ai perdu Eliel. Au moment où est-ce que j'ai dépassé le stade d'avoir perdu Eliel, oh, je dois quitter le 1er trimestre parce qu'il y a encore les risques de fausse couche. Mais au fur et à mesure, le Seigneur m'a accordé beaucoup de paix et je n'y ai plus pensé. Il m'a accordé beaucoup de paix et je crois vraiment que il tient mon bébé dans le creux de sa main. Je ne sais pas s'il y a autre chose que j'ai dû manquer. Il y a eu le gender reveal, le fait que j'attends un petit garçon, quelque chose que j'ai toujours désiré. Et je vais être maman de garçon. J'ai reçu son nom. Un peu avant l'incident de l'hôpital dont je vous parle, qui s'était passé à 9 semaines. Mais là encore, on n'avait pas fait le gender reveal. Et je vous avoue que, tu sais... je me catégorise, je me décrirais comme étant une femme de foi, mais c'est ainsi, je ne sais pas, à force de recevoir vent et marée, c'est comme si ma foi s'est ébranlée. Et à chaque fois, je remets en question ce que je reçois, je me dis peut-être que c'est de moi, peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. Mais je pense que le Seigneur m'avait révélé le nom, pas forcément dans le but de me dire que c'est un garçon ou c'est une fille, mais juste dans le but de me rassurer. Parce que le nom signifie la force de l'Éternel. Si vous allez faire des recherches et que vous êtes calé, comme certaines personnes, je pense que vous allez trouver. Mais sinon, vous saurez à l'accouchement. La force de l'Éternel, ça m'a beaucoup gardé. Ça m'a beaucoup... Je réclamais cela. Et quand je dis, Seigneur, c'est toi qui vas le garder. Ta main puissante va garder cet enfant dans mon sein. Et même quand je recevais toutes sortes de choses, je faisais des rêves. Et je sais que dans la grossesse, on fait des rêves bizarres souvent, mais j'ai eu mon lot de cauchemars et tout. Mais Dieu est fidèle et on est là jusqu'ici. Donc, on bénit le Seigneur. Je voulais faire ce petit partage juste... premièrement pour un petit catch-up parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas là et je voulais vous mettre à jour un peu. Et deuxièmement, dans le but d'encourager quelqu'un, honnêtement, qui passe ou qui a passé à travers une fausse couche, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et je sais que certains, tout le monde répond différemment à une perte. Certains vont dire que je n'ai plus la force de continuer d'être déçu, de continuer à essayer d'être déçu. Mais je vous assure, Dieu écoute les pleurs, Dieu écoute les soupirs, Dieu écoute... même dans le silence, il entend en fait. Et il est capable vraiment de faire. Et il y a toujours cette pensée, je vous assure. Il y a toujours cette pensée, par exemple, pendant que je suis en train de faire cette vidéo, qui va me dire, ben, tu n'as pas encore accouché. Qu'est-ce qui te dit que c'est déjà bon, le Seigneur a fait. Je sais que le Seigneur va faire. Je sais que le Seigneur va faire. Je choisis de croire, je choisis de rejeter toute pensée négative et de m'accrocher au fait que la main forte et la main puissante de l'Éternel va garder cet enfant, va le sortir de mon sein et va le poser en sécurité sur ma poitrine. Donc c'est ça, c'était un petit chit-chat pour vous dire qu'on essaie d'être de retour. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo et je suis très contente d'être de retour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez-moi des commentaires et qu'aurai la chance d'être sélectionnée pour une dédicace. Là, je ne vais pas en faire parce que je crois que notre dernière vidéo date de 10 mois comme je l'avais dit. Mais les filles ont beaucoup de choses qu'ils ont préparées pour vous également. Aujourd'hui, c'était juste moi. Mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on aimerait discuter, d'autres choses, des vidéos amusantes, d'autres éducatives, d'autres inspirantes. Et c'est ça, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Chose avant de conclure, il est vrai que je peux vous montrer ce que je veux, ce qui me passionne, ce que j'aime, ce que j'ai à cœur de parler, mais j'aimerais également que vous participez. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, s'il y a un sujet que vous aimeriez que je couvre, que ce soit sur le mariage, que ce soit sur la maternité, la grossesse, les enfants, la foi, je ne sais pas, n'importe quoi. Je tâcherai d'y répondre au meilleur de ma capacité. Je couvrirai un sujet s'il y a quelque chose que vous sentez que ok, je peux partager là-dessus. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez m'écrire en privé sur notre page Instagram ou par message.
sur notre page Instagram en DM. Donc cette fois-ci c'est pour de bon. Bye bye et à la prochaine.